Avant que la vidéo ne commence, pour fêter la nouvelle année, je reprends les streams à partir de demain, 15 h, donc venez faire un tour, il se pourrait que je mette la facecam et que j'ai quelques petites infos et cadeaux pour vous. Cette vidéo a plus d'un mois de retard, je m'en excuse, j'ai eu pas mal de soucis en perso et j'ai donc profité au maximum de ma famille et de mes quelques amis pendant ces vacances de Noël, RPZ à la Maxi 8 du 31, mais normalement je suis de retour avec de grosses vidéos, de nouveaux concepts et un max de nouveautés. Je vous laisserai découvrir tout ça dans les prochaines semaines / mois, je vous embête pas plus longtemps, faites place à l'histoire du classe, que dis-je, du prodigieux Chamber, agent numéro 18 du protocole Valorant. Chamber, de son vrai nom Vincent Fabron, est l'agent numéro 18 du protocole Valorant. Sa principale particularité, à mes yeux, celle qui le place en numéro 1 dans mon cœur, c'est sa nationalité. Chamber est français, plus précisément originaire de Saint-Etienne. Quand on lui parle de son passé, il se présente comme ayant été un ex-businessman dans le milieu de l'armement avant de rejoindre le protocole. Il aurait d'abord fait ses classes en tant que tireur d'élite dans l'armée française, puis rejoint Kingdom dans le rôle de concepteur / designer militaire. Comment le sait-on? Eh bien, quand on regarde sur le concept art officiel de la carte qu'il utilise pour se téléporter, on remarque des caractères illisibles qui, par un travail acharné de la communauté, ont pu être transcrits en Vincent Fabron, Chief Weapon Designer, Kingdom Defense Program. D'après cette source, Chamber n'aurait donc pas seulement été membre de Kingdom, mais bien un de ses cadres éminents, ce qui me fait me poser une question qui, malheureusement, restera pour l'instant sans réponse. Comment, si Chamber était responsable du design des armes de Kingdom, n'a-t-il jamais croisé Brimstone, chef à l'époque de la KSEC, milice armée de la multinationale? Ce qui me fait dire qu'ils ne se sont jamais vus auparavant, c'est leur première interaction lors de la cinématique d'introduction du français. Pour vous, monsieur. You got a name? Chamber. Étrange, mais malheureusement, comme souvent avec le lore du jeu, on n'en sait pas plus pour le moment. Chamber est un peu à l'image du lore de Valorant, un petit cachotier séduisant. Par sa personnalité de charmeur, il, comme nous le verrons dans la partie sur ses relations au sein du protocole, flirte avec différents agents de manière humoristique, en tout cas en apparence. Car oui, Chamber est un expert en l'art de la dissimulation. Il cache un lourd secret au protocole tout entier, son implication dans la destruction de l'installation Everett Linde, plus connue sous le nom de Fracture. Fracture, de son nom d'installation scientifique Everett Linde, est une base située dans le Nouveau-Mexique aux alentours de Santa Fe qui, à sa sortie, a bouleversé la vision que nous avions nous joueurs des relations alpha-oméga. Alors qu'avant il était communément admis que ces seules relations avaient été celles vues dans les cinématiques, ici on découvre une base commune à Kingdom Corporation et Kingdom Industries qui, je vous le rappelle, sont les deux versions d'une même firme présentes sur les deux terres respectives. L'objectif principal de l'installation était de faire travailler des génies scientifiques originaires des deux terres dans un objectif commun, la fabrication d'une machine énigmatique, un collisionneur radial. Selon la théorie la plus répandue, il pourrait s'agir d'une sorte de générateur de radianite ayant pour objectif d'approvisionner la Terre Oméga. Malheureusement, vous vous en doutez, si je parle de tout ça au passé, ce n'est pas pour rien. Je compte vous raconter l'histoire complète de Fracture dans une vidéo dédiée, car il y a vraiment moyen, à travers la narration mise en place par Valorant, de vous proposer une vidéo masterclass, donc je vais grandement résumer ici. Bien sûr, si tu ne veux pas rater la vidéo en question, abonne-toi. Le lendemain de la mise en service du collisionneur radial, alors que les scientifiques des deux terres célébraient la réussite du projet, un désastre eut lieu. Un désastre causé par, vous vous en doutez, un fameux sniper français. Enfin non, pas un sniper français, mais bien deux. Les Chamber Alpha et Omega se sont en fait alliés pour détruire le noyau du collisionneur, causant une puissante explosion tuant de nombreux scientifiques et tout espoir de collaboration future entre les deux kingdoms. Pour que vous vous rendiez bien compte de l'ampleur des dégâts, dites-vous que c'est comme si demain, Taïwan, territoire indépendant frontalier de la Chine ayant de fortes relations avec les États-Unis, était rasé de la carte, un événement catastrophique autant sur le plan humain que politique. Alors que pourrait être leur motivation? Pourquoi causer un pareil désastre? Déjà, première chose importante, ils sont parfaitement conscients qu'ils vont, via cet attentat, causer la mort de nombreux scientifiques. La seule chose qu'on sait concrètement, c'est qu'ils poursuivent des objectifs secrets, comme nous le dit Fade dans le dossier de l'agent. On peut par exemple supposer qu'il et que son homologue Omega aussi voient d'un mauvais œil un rapprochement entre les deux mondes, soit parce qu'ils sont de droite,
soit parce qu'ils savent quelque chose qui ne nous a pas encore été révélé, par exemple qu'une connexion prolongée entre les deux terres pourrait entraîner leur destruction. Ceci n'est que pure spéculation, ce n'est pas à prendre au premier degré. Ou alors, sachant qu'ils sont vendeurs d'armes, une potentielle guerre entre les deux mondes pourrait leur être grandement profitable, financièrement parlant. Et on connaît l'attrait tout particulier du personnage pour l'argent. C'est aussi grâce au deal qu'il a avec son double Omega que Chamber a pu fournir aux membres du protocole Valorant des plans du téléporteur interdimensionnel de Valorant Legends, permettant d'ailleurs au protocole de se rendre sur la Terre Omega. Je vous disais il y a de ça quelques instants que Chamber avait tué indirectement une partie des scientifiques présents à Everett Linde, car oui, il y a eu des rescapés et ils vont me servir de transition vers la troisième partie de cette vidéo qui abordera les liens de Chamber avec 3 autres maps du jeu. On peut imaginer une potentielle connexion entre Chamber et Pearl. Effectivement, une théorie répandue veut que les deux Français aient, un an avant leur décision de faire exploser le dispositif, eu des contacts avec Oran McAneff et Ruben Pontes, deux chercheurs présents sur Everett Linde. Vous vous posez sûrement la question de ce qu'ils disent ces scientifiques, Chamber et Pearl, et c'est normal. En fait, en parallèle de l'explosion, les deux se sont enfuis sur la Terre Omega et se sont cachés sur Pearl. Je vous parlerai sûrement de leur cavale dans une vidéo dédiée car il y a beaucoup à dire, mais concrètement, selon Strawberry79, un théoricien présent sur Twitter, Chamber Omega aurait pu les aider dans leur fuite. Dans un tout autre registre, et à l'autre bout du globe, Chamber a investi dans les dispositifs présents sur Breeze, et on le sait via cette voice line. Be careful near the ship. That portal does not work as intended. Such a bad investment. Il y aurait d'ailleurs un lien direct avec un certain Thurston Wolf, directeur ou en tout cas possesseur du manoir des loups, une sorte de villa présente aux abords de la map dont je vous parlerai encore une fois dans une hypothétique vidéo sur celle-ci. On ne sait pas concrètement quelle serait la nature de leur deal, mais il est clair que Chamber a été impliqué dans la création du portail présent sur Breeze. Également, il est extrêmement intéressé par tout ce qui touche de près ou de loin à la radianité, par conséquent, il est très probable qu'il ait fait des recherches sur Icebox au vu des anomalies présentes en son sein. Bien que Brimstone ainsi que Viper aient engagé Chamber dans le protocole, les deux l'apprécient guère et voient en lui une personne à qui il n'est pas facile de faire confiance. Brim semble montrer sa méfiance, comme en témoigne une voice line où Chamber affirme qu'il est la clé de l'autre côté. Please, Brimstone, I'm your key to the other side. You should at least pretend to like me. Sous-entendu la Terre Omega, et que Brimstone devrait au moins faire semblant de l'apprécier. On sait aussi que Chamber a sauvé Brim de sa captivité dans l'Omega World et il devrait donc lui être un peu plus reconnaissant. Viper, malgré qu'elle n'apprécie pas le français, pense qu'il est un agent nécessaire au plan du protocole et comme elle le dit dans une voice line, elle compte bien garder un œil sur lui. I've been keeping an eye on Chamber for you. He's playing games, but nothing you need to be concerned about. Chamber, de son côté, fidèle à lui-même, a plusieurs voice lines flirtant avec l'américaine. Viper, you must let me take you out sometime. Dinner, dancing. I know the perfect place. À la base, le français avait des objectifs similaires à ceux de Reyna vis-à-vis de Neon. Il voulait faire en sorte qu'elle atteigne sa pleine puissance, bien que leurs motivations ne soient pas les mêmes. Dans une voice line à Reyna, il se réfère à Neon comme un jeune esprit, impressionnable à corrompre. Reyna, radiant as always. Speaking of which, I have an impressionable young mind for you to corrupt. A gift from me to you. Ce qui souligne à quel point il était d'accord avec la vision de Reyna. Cependant, dans un email ajouté dans le patch 4.10, Chamber mentionne à quel point ses motivations étaient erronées et s'excuse pour ses erreurs. Effectivement, il a une très mauvaise relation avec Neon et ce, dès lors de son service au Kasek. Les détails ne sont pas connus, mais Chamber informe Brimstone qu'ils ont eu un malentendu passé. Plus tard dans un email, Chamber mentionne qu'il s'est excusé auprès d'elle, mais qu'elle n'a pas accepté ses excuses. Enfin, Chamber semble avoir un intérêt tout particulier pour le bras d'Astra, surtout autour de sa technologie liée aux gardiens. Cependant, les voice lines qui faisaient référence ont été supprimées dû au mécontentement de la communauté en raison d'implications jugées raciales qui, d'après les dires du staff de Riot, étaient involontaires. Cependant, comme elles ont été supprimées pour cette raison et seulement pour celle-ci, il est probable que l'intérêt de Chamber pour la technologie des gardiens soit toujours d'actualité et que les voice lines, implications raciales exclues bien sûr, pourraient toujours être canon. Cette vidéo sur Chamber a été comme beaucoup, j'ai l'impression, très dure à faire. On a quand même du concret, bien qu'il y ait toujours une grosse part de mystère et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai du très lourd qui arrive au niveau concept, amélioration et développement de la chaîne, donc j'espère vous avoir au rendez-vous pour les débuts de cette nouvelle année sur YouTube. N'oubliez pas le live demain avec ma sale gueule en bonus, à bientôt.